Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette donc des soufflés qui seront cuits à la poêle. Donc pour ça, je vais d'abord commencer par la farce. Pour les ingrédients, j'aurai besoin d'une quantité de poulet, donc coupé en petits dés. Donc pour la farce, c'est au choix. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je vais faire maintenant. Donc là, j'ai du poulet coupé en petits dés, deux tomates que j'ai râpées, un oignon que j'ai coupé en tout petits morceaux, deux carottes et deux courgettes que j'ai râpées aussi. Pour les épices, j'aurai juste besoin de sel, curcuma et poivre noir. Je mettrai un tout petit peu de paprika aussi. J'en mettrai pas beaucoup. Mais sinon, le plus souvent, j'utilise le curcuma et le poivre noir pour ce qui est soufflé et pizza. Donc là, je vais d'abord commencer. Donc là, dans une poêle, j'ai mis environ 2 cuillères à soupe d'huile végétale et une cuillère à soupe de beurre. Je vais mettre l'oignon et le poulet. Donc maintenant, je vais les faire revenir ensemble quelques minutes. Donc je ne vais pas ajouter les épices tout de suite. Maintenant, je vais ajouter donc les carottes et les courgettes. Je vais ajouter les épices, donc le sel, le poivre noir et le curcuma et un tout petit peu de paprika. Voici donc les épices, je vais les rajouter. Donc ici, je vais pouvoir encore mélanger le tout et 5-8 minutes, j'ajouterai les tomates. Donc après avoir fait cuire, préparer la farce, je l'ai laissé de côté pour qu'elle puisse refroidir. Donc pour la tomate, je vous ai pas montré quand j'ai mis les tomates pour ne pas être trop longue. Donc à la fin, j'ai juste ajouté les tomates et j'ai laissé encore quelques minutes. Et j'ai éteint, maintenant je l'ai laissé de côté. Maintenant, je vais préparer la pâte. Donc pour ça, j'aurai besoin de 500 g de farine tamisée, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, c'est l'équivalent de 30 g. Donc les cuillères à soupe, elles sont un tout petit peu bombées. J'aurai besoin de 14 g de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une demi-cuillère à soupe de sel, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez remplacer par l'huile végétale ou bien faire les deux. Ici, c'est l'équivalent de à peu près 8 centilitres d'huile d'olive. Et ici, j'ai 20 centilitres ou 25 centilitres d'eau tiède. Donc ici, je vais commencer par mettre avec la farine donc le lait en poudre. Donc je vais ajouter la levure et le sucre. Et ajouter l'huile d'olive. Je vais pouvoir mélanger, donc je vais mettre le récipient dans le pétrin et pouvoir mélanger. Donc je vais essayer de mettre pause la vidéo pour ne pas avoir une vidéo longue et que je vous casse pas trop la tête avec le bruit du pétrin. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter le sel. Donc une demi-cuillère à soupe et je vais pouvoir commencer à ajouter donc l'eau tiède petit à petit jusqu'à avoir une pâte
malléable. Il ne faut pas qu'elle soit trop collante. Elle va être un tout petit peu collante, mais pas trop. Et si vous voyez que vous manquez d'eau, donc si vous voyez que votre pâte n'est pas totalement lisse, vous ajoutez un tout petit peu d'eau jusqu'à avoir une pâte donc bien molle, malléable. Voilà, donc j'ai fini de pétrir la pâte, donc je l'ai pétrie environ 10 minutes. Là, il faudra avoir une pâte légèrement collante, pas trop collante, mais juste un tout petit peu. Il faudra qu'elle soit malléable pour ne pas, pour ne pas qu'elle vous fatigue quand vous allez faire vos soufflets. Donc ici, regardez. Donc c'est une pâte souple. Donc je l'ai mis dans un autre récipient huilé. Je vais couvrir avec un papier film alimentaire. Je laisse reposer et doubler de volume. Je reviendrai après pour continuer donc à former les soufflets. Et après avoir laissé la pâte gonfler, là elle a doublé de volume. Je vais pouvoir la dégazer et la couper et la diviser en plusieurs boules. Comme ça. Je vais la mettre sur le plan de travail. Donc là, je vais la travailler. Je vais la diviser en plusieurs parties. Donc après avoir divisé la pâte, moi j'ai 6 parts, donc 6 boules. Je vais étaler chaque boule. Il faut l'étaler finement. Voilà, donc comme j'ai pu étaler, vous pouvez faire des parts plus grandes si vous voulez, mais vous aurez moins de parts. Là, j'ai pu étaler finement. Je vais mettre la farce donc sur la moitié de la pâte. Comme ça. Je vais mettre donc du fromage. Moi, j'ai du fromage en portion. Vous mettez ce que vous voulez, chef, cheddar, curry, ce que vous avez. Donc, je vais pouvoir fermer la pâte avec l'autre moitié comme ceci. Voilà, donc je vais essayer donc d'appuyer dessus avec une fourchette. Je vais essayer d'égaliser aussi. Donc avec un couteau, vous essayez de couper un peu les bords pour avoir une pâte bien égale. Comme ça. Bien sûr, il faut faire attention à la farce aussi pour ne pas avoir une farce qui va sortir de la pâte. Donc je prends une fourchette et j'appuie aussi sur le bas pour être sûr que ça ne va pas s'ouvrir. Comme ça.
Bien sûr, je vais faire cuire sur un poêle. Si vous avez un grille-pain ou pardon, si vous avez un appareil pour les panini, vous les faites cuire dans l'appareil à panini, ça sera encore meilleur. Comme ça. Donc, ici, quand je vous ai dit, il faut faire attention pour qu'elle ne sorte pas. Là, j'ai fait un faux geste et j'ai un petit peu de la sauce qui déborde, mais c'est pas grave. Là, je vais faire cuire donc les soufflets. Il faut les faire cuire sur un poêle avec un petit peu de beurre. Dès que ça cuit en dessous, donc vous mettez directement sur une plaque de cuisson et vous les mettez au four pour les faire cuire juste en dessus. Donc la moitié sera cuite sur un poêle et celle d'en dessus sera cuite au four. Donc ici, je vais faire comme je vous ai dit maintenant. Je vais continuer avec le reste de la pâte et la farce. Et je reviendrai après pour vous montrer sur un plat de présentation. Et voilà donc les soufflets que j'ai fait cuire. Donc en dessous, j'ai fait cuire à la poêle. Regardez la cuisson d'en dessous. C'est à la poêle. Et ici, cette partie-là, je les ai faites cuire au four. J'ai mis 2 avec une cuillère à café de café. Je les ai mélangés et j'ai badigeonné les soufflets avec. J'ai mis des grains de nigel. Donc pour avoir une bonne dorure, vous mettez du jaune d'œuf avec un petit peu de café. Donc au four, vous les faites cuire juste en dessus. Donc cette partie-là, juste que vous faites cuire au four. Celle d'en bas, vous les faites cuire à la poêle. J'espère que la recette vous plaira. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et au revoir et à la prochaine.